bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur vraiment pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir partager quelque chose avec vous, un petit partage vraiment sur le baptême dans le Saint-Esprit qui est vraiment marqué par le don du parler en langue. C'est très important vraiment en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir parler en langue. Jusqu'aujourd'hui encore, on peut rencontrer des enfants de Dieu qui ne parlent pas du tout en langue, d'autres qui prennent cela vraiment à la légère et d'autres aussi qui prennent cela au sérieux mais qui pensent, qui se disent tout simplement que peut-être ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir parler en langue. Donc je suis le pasteur Sorel Marais et je suis fondatrice et présidente vraiment de l'église Tout est possible et du ministère Source de croissance spirituelle. J'aimerais vraiment souligner que le fardeau qu'il y a dans mon cœur, c'est vraiment de voir le peuple de Dieu vraiment connaître une véritable expansion, une véritable croissance afin d'acquérir son indépendance pour pouvoir jouir des bienfaits du royaume, pour pouvoir jouir de notre héritage avec Christ, parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc, l'importance du parler en langue est d'ordre capital dans notre maturité, dans notre croissance spirituelle. L'apôtre Paul pouvait dire vraiment dans la parole de Dieu que le parler en langue, c'est pour l'édification personnelle. Lorsque nous parlons en langue, nous nous édifions nous-mêmes. Donc, il y a vraiment ce processus d'accélération vraiment au niveau du parler en langue. J'ai eu tellement de témoignages au travers du parler en langue parce que j'ai eu la grâce, après 3 ans après ma conversion, d'être baptisée dans le Saint-Esprit et de recevoir ce don merveilleux du parler en langue. Et dès lors, ma vie spirituelle a pris tout un autre tournant. Mais c'est le manque de connaissances qui m'a fait attendre si longtemps. Vous avez pu voir vraiment sur cette vidéo comme pour titre « Reçois le don du parler en langue maintenant ». Et je peux vous assurer dès aujourd'hui, si vous ne parlez pas en langue, vous pouvez le recevoir, ce don merveilleux du parler en langue. Et vous allez voir une transformation extraordinaire dans votre vie, une facilité vraiment de pouvoir avancer avec Dieu. Il y aura vraiment des choses qui vont se mettre en mouvement à l'intérieur de vous, dans votre âme, seulement au travers du parler en langue. C'est une langue vraiment très puissante, c'est une langue des anges. Maintenant, comment recevoir vraiment ce don du parler en langue? J'aimerais qu'on lise quelque chose de très important dans la parole de Dieu. Donc, je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi je ne vais pas m'attarder à lire plusieurs versets. Je voudrais vraiment que cette vidéo puisse bénir une personne et que le temps ne soit pas vraiment un blocage, un frein pour que vous puissiez être bénis par rapport à cela. Donc, on va lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 11. Il est écrit: « Si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » J'aimerais dire ici que le don du parler en langue, c'est quelque chose qui se demande, qui s'acquiert, qui s'attend. Vous savez, quand on demande, c'est parce qu'on ressent le besoin, on ressent le désir à l'intérieur de nous. Et quand on peut voir aussi, je voudrais aussi que nous lisons vraiment quelque chose dans la parole de Dieu. On va prendre la parole et on va lire dans le livre de Marc. Marc chapitre 16, cela est très important vraiment pour notre édification, pour la vôtre, et de comprendre que vraiment il y a des choses qui sont dans la parole de Dieu qui sont ouvertes à tout le monde. Et c'est important. On va lire Marc chapitre 16, on va prendre à partir du verset, ce qui nous intéresse, c'est le verset à partir du verset 17 que je vais lire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles qui vont les accompagner, ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, je vais reprendre le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. J'aimerais dire ici que quand on parle de nouvelles langues, ce n'est pas seulement le fait d'avoir vraiment, si vous êtes francophone, de pouvoir d'avoir la liberté de parler l'anglais ou alors l'espagnol et ainsi de suite, mais c'est vraiment un langage des anges. C'est un langage puissant. Et parler en langue, c'est très puissant aussi parce que ça fait taire, ça fait vraiment garder le silence, fermer la bouche aux puissances des ténèbres. Pourquoi? Parce que vous savez, quand une personne sait
connaît vos projets, ça lui donne en quelque sorte la facilité de pouvoir vous attaquer, de pouvoir contrecarrer des choses. Mais lorsque vous parlez en langue, déjà c'est pour votre édification et vous ne savez même pas ce que vous racontez parfois, mais on pourra voir, vous aussi pouvez vraiment l'expérimenter qu'au fil du temps, vous allez commencer à comprendre, saisir certaines choses de votre langue, du langage des anges que vous êtes en train de relater. Donc, le parler en langue est vraiment important pour le combat spirituel parce que lorsque vous prophétisez en langue, lorsque vous racontez des mystères, même l'ennemi ne peut pas saisir, il ne sait pas ce que vous êtes en train de dire. Et là, il y a quelque chose, un mécanisme qui est en train d'être produit à l'intérieur de vous, un nettoyage, une maturité aussi que vous êtes en train d'acquérir. En plus de cela, vraiment une autorité aussi. Donc, c'est très important de pouvoir parler en langue. Le parler en langue, c'était l'une des marques, c'était une marque principale, c'était vraiment quelque chose de précis lorsque les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils ont reçu des langues de feu. Ils ont été tellement baptisés, tellement ceci, qu'on a vu que les gens qui avait notamment en parlant de Pierre. C'est un exemple qu'on prend beaucoup, mais c'est un exemple très important. Pierre qui, dans le passé, avait pu trahir Jésus, après même avoir vu la résurrection de Jésus, et on voit qu'il est retourné à certaines choses. Donc, il avait vraiment cette vie où il était un peu chrétien. Après, on dit que je vais dire chrétien, donc il servait le Seigneur, il était un peu avec lui. Après, quand c'était un peu, il y avait la tempête, il tombait, et ainsi de suite. On voit vraiment une vie qui était vraiment en train de tourner, c'était comme s'il tournait sur place. Et plusieurs enfants de Dieu vraiment vivent cela. On a l'impression que ces enfants de Dieu tournent sur place. Et là, on voit qu'après le baptême dans le Saint-Esprit, ils ont reçu vraiment le don du parler en langue, et ce sont des gens qui parlaient beaucoup. Donc, il y a une dimension. Premièrement, il faut recevoir cela. Ça, c'est très important. J'ai essayé de vous donner vraiment les détails les raisons qui sont importantes pour recevoir le parler en langue. Deuxièmement, lorsqu'on l'a reçu, il faut exercer. Il faut beaucoup parler en langue. Moi, je dis souvent vraiment, quand on vient d'être baptisé dans le Saint-Esprit, qu'on a reçu le don du parler en langue, c'est important vraiment de commencer dès au moins, on va dire 5 minutes tous les jours, 10 voire 10 minutes, et ainsi de suite progresser. Mais c'est très important. Donc, ceux qui parlent beaucoup en langue connaissent vraiment une accélération dans leur croissance spirituelle, et ils rencontrent aussi des délivrances sans pour autant avoir besoin de prier directement. Donc, maintenant, comment on va entrer vraiment dans cette phase? Comment je vais donc recevoir cela? Et je voudrais dire à des personnes qui l'ont déjà reçu et qui ont toujours l'impression d'être un peu comme Paul avant d'être baptisé dans le Saint-Esprit, qui à un moment donné marche bien avec Dieu, après il retombe et après il revient, après ainsi de suite, qu'il y a vraiment quelque chose de merveilleux dans le fait de prier tout le temps en langue. Donc, il faut vraiment garder une vie de prière en langue, c'est important. Donc, maintenant, pour parler, quand il faut savoir qu'on doit avoir la foi. La Bible nous dit vraiment, quand on a vu dans le livre de Matthieu 7, verset 11 tout à l'heure, la Bible nous a bien mentionné le fait que lorsque nos enfants nous demandent des choses, nous, malgré que dans le cœur, dans la nature humaine, il y a cette méchanceté, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, le Père, lorsque nous lui demandons quelque chose. Et on va voir dans d'autres versions, lorsque nous demandons le Saint-Esprit. Donc, lorsque nous demandons vraiment au Seigneur de nous baptiser du Saint-Esprit, il faudrait vraiment qu'on ait cette foi que le Seigneur va le faire. Et si vous avez la foi, vous allez être baptisé maintenant du Saint-Esprit. La particularité qu'il y a dans le ministère Source de croissance spirituelle, dont j'en suis la fondatrice, c'est vraiment cet apport pratique. Parce que moi, dans les débuts de ma conversion, j'ai vraiment été perturbée parce que je n'avais rien de pratique. J'avais l'impression que tout était vraiment de la théorie et c'était compliqué pour moi. C'était difficile pour moi d'avancer avec Dieu, et vraiment j'ai eu la grâce reçue par le Seigneur vraiment d'apporter des éléments pratiques. Donc premièrement, avoir la foi que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu nous exauce, et alors sa volonté est que nous serons tous baptisés du Saint-Esprit, parce que lorsque le Seigneur est monté, il a dit il est préférable pour lui qu'il s'en aille, parce que lorsqu'il parle, le Consolateur viendra, l'Esprit de vérité, et cet Esprit de vérité, lorsqu'il nous baptise, on a le don du parler en langue. Tous les chrétiens sont appelés à parler en langue. Donc, si vous êtes un chrétien, vous avez peut-être entendu une doctrine vous disant que oui, vous pouvez ne pas considérer cela. Ce n'est pas ça qui va vous empêcher d'aller au ciel, mais je peux vous assurer, ça va vous freiner parce que c'est quelque chose vraiment de surnaturel. Alléluia, c'est tellement puissant. Parler le langage des anges. Donc, il faut le désirer. Il faut déjà vraiment avoir envie, vraiment d'avoir cela. Il faut maintenant avoir vraiment du temps
un temps de mise à part avec Dieu. Donc maintenant, là, nous sommes vraiment, moi, je sais, il y a plusieurs personnes, même juste par téléphone comme ça, qui avaient déjà passé des années sans recevoir le parler en langue. Ils ont fait plus de 10 ans dans la foi et juste par téléphone en un seul appel. Et ces personnes ont été baptisées en langue. Et ce sera votre cas maintenant si vous désirez vraiment être baptisé du Saint-Esprit. Et maintenant, dans un deuxième temps, j'aimerais vraiment, vous savez, comme je le disais encore, ce qui concerne ce ministère, ce sont des choses pratiques. Et pour vraiment amener la réalité spirituelle à être perçue de manière pratique, il faut vraiment la comparer vraiment à la réalité, notre monde réel, parce qu'on est habitué vraiment au monde dans lequel nous sommes. Imaginez un peu l'anglais. Lorsque vous voulez apprendre l'anglais qui est une langue, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez tendre l'oreille, vous voulez écouter. Et lorsque vous écoutez, vous voulez répéter pour vraiment pouvoir dire la même chose. Vous savez, parfois le simple fait, même lorsque moi je peux parler, le fait que vous essayez de répéter, de reproduire ce que moi je suis en train de dire, tout en restant connecté dans un esprit de prière, je peux vous assurer, vous allez être impacté et saisi et vous allez commencer à parler. Vous allez vous rendre compte qu'au fait, je ne suis pas en train de parler comme la servante de Dieu, mais je suis en train de parler une autre langue. Et là, vraiment, c'est un mystère glorieux. Il y a plusieurs personnes qui ont fait cette expérience. Donc, moi, je vais prendre un temps et je vais commencer à parler en langue. Si vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit, je vous interpelle juste à être connecté au son de ma voix. Et pendant que je serai en train de parler, je vais juste le faire pendant moins d'1 minute. Et vous allez voir que vous allez vraiment être interpellé et vous allez vraiment ressentir le besoin de parler. Essayez juste de m'imiter et vous allez être baptisé du Saint-Esprit. D'autres personnes, pas besoin forcément de faire ça. Le Seigneur vous baptisera directement du Saint-Esprit. Vous pouvez dès maintenant être baptisé du Saint-Esprit et vous allez comprendre, vous allez pouvoir expérimenter tout ce que j'ai dit. Si vous doutez, qu'est-ce que vous perdez si vous essayez? Alléluia. Et en essayant et en vous donnant totalement, et vous allez voir vraiment cette transformation, un pouvoir, quelque chose de glorieux qui arrivera dans votre vie et votre vie ne sera plus jamais la même. Donc, je vous invite vraiment à rester connecté. Alléluia. Je vais prier premièrement pour vous, afin que vous puissiez recevoir le don du parler en langue. Alors vraiment pour des personnes remplies de foi, pour des personnes qui veulent vraiment être dans une humilité totale devant le Seigneur de gloire que nous servons, je vous invite vraiment à vous prosterner, à vous mettre à genoux de là où vous êtes, vraiment à lever vos mains et vraiment il y a un mystère glorieux lorsque nous levons les mains, c'est biblique, alléluia. Donc vraiment, je vous invite vraiment à rester, à fermer vos yeux aussi et vraiment à prier, écoutez juste ma prière et dites-vous que vous êtes comme une éponge. C'est un exemple que j'aime beaucoup prendre. Vous êtes une éponge qui doit absorber l'eau. Absorber l'eau, c'est absorber la puissance de Dieu, absorber vraiment ce baptême du Saint-Esprit de là où vous êtes et là vraiment recevez. Vous allez ressentir dans vos entrailles vraiment comme une force qui pousse et après vous allez parfois ressentir, même d'autres personnes je ressens, vous allez vraiment ressentir comme une délivrance. Vous allez même commencer à tousser. D'autres personnes, vous allez être saisis. Certaines personnes, même juste au son de ma voix, même avant que je ne prie, vous allez commencer à vivre quelque chose de glorieux. Et là, vraiment, recevez vraiment le don du parler en langue. Père éternel, mon âme t'exalte et te loue pour ta gloire et ta bonté. Tel que ta parole dit, tel que ta parole déclare. Seigneur, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, toi, lorsque nous te demandons le Saint-Esprit. Alors, Père, je te demande maintenant, Seigneur, tous tes enfants qui m'écoutent, qui désirent vraiment recevoir le don du parler en langue, je prie maintenant afin que ce don tombe sur eux maintenant. Recevez cela, soyez baptisés du Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui baptise du Saint-Esprit selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Recevez maintenant. Laissez-vous vraiment maintenant être absorbé par la présence de Dieu. Vous-même aussi absorbez vraiment la présence merveilleuse du Saint-Esprit et vraiment ouvrez votre bouche et commencez à parler. Kari arabasori andasari arabase, lontoya ka shakari arabasa, lokuri arabasanta la herebeke, lantaya ka sheke arabasa karia, lokori arabasanta la he, bakari andasuri arabasente yari araba, la karabasa kare, lontoya sherebe, lokori arabasanta la herebeke, kantaya sherebeke koria rabasa zontolo harabakashi. Alléluia, alléluia. Oh Jesus, vraiment que le Seigneur soit glorifié.
que le Seigneur soit glorifié. Et vous pouvez réécouter vraiment cette partie de la prière en langue. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous laisse vraiment faire des commentaires. Si vous avez des questions, si vous voulez avoir un suivi plus approfondi, vous voulez vraiment, vous n'avez pas vraiment de suivi spirituel, vous voulez être plus approfondi, n'hésitez pas à laisser un commentaire vraiment et je me chargerai vraiment de vous suivre et aussi de vous donner des conseils. Et si vous avez des difficultés, je vous encourage à reprendre encore, réécouter cette vidéo, voyez quelques détails. Pendant que vous êtes en train d'écouter, je sais qu'il y a l'onction puissante dans ces ministères. Et pendant que vous êtes en train d'écouter, je peux vous assurer, vous allez être baptisé du Saint-Esprit et la foi. Le Dieu du tout est possible, le Dieu que nous servons, et il est tellement bon. Je vous invite aussi vraiment pour soutenir ce ministère, vraiment à vous abonner à cette chaîne. Abonnez-vous et partagez vraiment la vidéo autour de vous pour bénir aussi une personne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Soyez abondamment bénis.